Pourquoi certaines personnes deviennent-elles riches tandis que d'autres travaillent dur toute leur vie sans jamais atteindre la liberté financière? C'est la question centrale de Père riche, Père pauvre, un livre qui remet en question les croyances traditionnelles sur l'argent, le travail et l'éducation. Robert Kiyosaki y partage son parcours à travers l'influence de deux figures clés. Son père pauvre, son père biologique, un homme instruit mais financièrement limité, et son père riche, le père de son meilleur ami, un entrepreneur prospère. À travers leurs conseils opposés, il illustre la différence entre une mentalité axée sur la sécurité de l'emploi et une mentalité tournée vers l'investissement et l'indépendance financière. Le premier chapitre de Père riche, Père pauvre introduit une idée fondamentale qui remet en question notre rapport à l'argent. Selon lui, les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent, tandis que les riches font travailler l'argent pour eux. Robert Kiyosaki raconte qu'il a grandi avec deux figures paternelles ayant des visions opposées sur l'argent. Son père pauvre, qui était en réalité son père biologique, très éduqué, professeur et haut fonctionnaire. Il avait une bonne situation, mais il voyait l'argent comme quelque chose qu'on gagne en travaillant dur et en obtenant un bon diplôme. Son père riche, qui était le père de son meilleur ami, un entrepreneur prospère, lui pensait différemment. Il disait que ce n'est pas en travaillant dur qu'on devient riche, mais en apprenant à faire travailler son argent. Ensuite, dans une deuxième partie du chapitre, l'auteur explique que la majorité des gens sont piégés par leurs émotions face à l'argent, en particulier la peur. La peur de manquer pousse les gens à chercher un emploi stable et bien payé. La cupidité aussi les piège. Dès qu'ils gagnent de l'argent, ils l'utilisent pour améliorer leur confort, plus belle maison, voiture et bien d'autres, mais cela les enferme dans un cycle de dépenses et de dettes. C'est ce que Kiyosaki appelle la course du rat. Les gens travaillent pour gagner de l'argent, puis dépensent tout et doivent continuer à travailler pour survivre. Puis, enfin, en troisième, il mentionne la différence entre les riches et les pauvres. Les pauvres et la classe moyenne cherchent un bon emploi pour obtenir un salaire, puis dépensent leur argent en passif. Loyer, crédit, voiture et bien d'autres. Les riches investissent leur argent dans des actifs qui leur apportent encore plus d'argent, immobilier, entreprise, actions, etc. Au lieu de se concentrer sur gagner plus d'argent, il faut apprendre à gérer son argent intelligemment. Puis enfin, en troisième, il mentionne la différence entre les riches et les pauvres. Les pauvres et la classe moyenne cherchent un bon emploi pour obtenir un salaire, puis dépensent leur argent en passif. Loyer, crédit, voiture et bien d'autres. Les riches investissent leur argent dans des actifs qui leur rapportent encore plus d'argent. Immobilier, entreprise, actions, etc. Au lieu de se concentrer sur gagner plus d'argent, il faut apprendre à gérer son argent intelligemment. Dans le chapitre 3 de Père riche, Père pauvre, Robert insiste sur une autre leçon essentielle. Occupez-vous de vos affaires, c'est-à-dire ne comptez pas uniquement sur votre salaire, et commencez à construire vos propres sources de revenus. Plutôt que de dépenser tout son salaire, il a utilisé une partie de ses revenus pour investir dans l'immobilier. En seulement 3 ans, ses investissements ont généré plus d'argent que son salaire. C'est à ce moment-là qu'il a pris la décision de quitter son emploi pour se consacrer à plein temps à son business. Il savait que c'était la seule manière de sortir définitivement de cette course sans fin et d'atteindre la liberté financière. La leçon à retenir ici est que vous ne devez en aucun cas vous contenter de votre salaire. Utilisez-le comme un levier pour investir dans des actifs. Développez des revenus passifs et vous créez une véritable indépendance financière. Merci pour votre écoute. Comme chaque fin de vidéo, je vous laisse sur une citation qui vous fera avancer positivement dans votre vie. Je vous souhaite le meilleur.